bienvenue de la bulle de Virginie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai fait deux mini guidances pour juin, mais c'était des express de 4 minutes, un truc comme ça. Et j'avais voulu vous refaire une plus longue pour juin. Je trouve qu'un mois méritait un peu plus que 4 minutes. Et je l'ai fait, je l'ai téléchargée 2 fois et elle disparaît tout le temps. Je la vois travailler, je la vois se télécharger, je la vois en traitement en finale. Et puis le dernier pourcentage de traitement est hyper long. Et puis elle se dit prête et elle disparaît 2 fois. Donc je vais en refaire une pour le cas où ça n'irait toujours pas. Sinon ben, ça en aurait une deuxième. Alors je vais peut-être la faire du coup verso. Vous le savez déjà puisque vous avez vu le titre. Et avec un peu de chance, elle passera quand même un moment. À mon avis, on est dans les moments, je ne vais pas dire d'éclipse solaire, non pas d'éclipse, mais d'éruption solaire et tout ça, magnétique. On a annoncé 72 heures assez compliquées. Et c'est vrai que j'ai téléchargé une vidéo hier matin, elle est passée sans peine. Et puis celle-là, je l'ai mise après-midi. Et là, du coup, ça n'est plus passé. J'ai remis la nuit parce que je ne dors pas la nuit. Et elle n'est toujours pas passée, donc c'était la deuxième fois. Donc je vais faire verso cette fois-ci, en espérant que celle du collectif passera, puisque je l'ai toujours dans mon GSM, donc je vais toujours la retélécharger encore. Je vais attendre un petit peu. Donc voilà, je vais faire pour les versos, pour le mois de juin. Elles sortent toutes, enfin toutes non, mais je brasse et ça tombe en se retournant, donc c'est pas mal. C'est qu'il y a des choses à dire, c'est très très bien. Alors j'ai les cartes à l'envers, j'ai les cartes à l'endroit. Elles tombent presque toutes. Alors il y en a eu beaucoup qui sont tombées de suite face montrée. Et puis ici j'en ai d'autres qui sont tombées face de l'autre côté. Alors c'est vrai que généralement il m'arrive de faire ça et de les laisser face, on dit mais fermées, cachées, pour que j'ai conscience un petit peu de ce qui est caché, de ce qui ne l'est pas. Ici je vais la retourner, c'est la perte. Donc il y a peut-être une perte que vous ne voyez pas encore. Alors, c'est peut-être quelque chose de très bénéfique, hein, c'est peut-être une perte de repère, d'une routine qui vous rassure, mais qui n'a peut-être plus de sens. Donc, il ne faut pas toujours prendre la perte comme quelque chose. Alors oui, si, souvent de difficile à vivre, parce que c'est chamboulant, c'est perturbant, c'est un changement, mais qui n'est pas forcément toujours négatif. Donc, on va aller regarder un petit peu pour les autres cartes pour voir ce qu'il en est. Donc, j'ai le fait de partir ici, qui est à l'envers. Je me souviens plus de si elles sont tombées. Si la plupart des cartes ont sauté à l'endroit, donc c'est pour ça que je disais justement qu'il y avait des choses à dire, parce que je sentais qu'elles sautaient à l'endroit. Ici, est-ce qu'on a peut-être choisi de ne pas partir? Peut-être pour certains de rester, là, c'était peut-être question de partir pour certains. Il y a la guérison. Alors, la guérison et ne pas partir, ou ne plus partir peut-être. Peut-être qu'il y avait des gens qui étaient instables et qui partaient tout le temps, qui revenaient, qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Peut-être vous, alors c'est peut-être sur le plan professionnel, relationnel, amoureux ou autre, hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Il y a une forme d'instabilité où on ne sait pas trop quoi. Et ici, on a cette carte qui nous parle de un cap à passer et la roue qui tourne. Et puis là, on nous dit, foncez, c'est ok. Et du coup, on reste. Et il aura fallu effectivement un cap à passer pour qu'une guérison puisse s'opérer, peu importe le domaine. Ici, il y avait beaucoup de masques. On nous le dit, il y avait beaucoup de masques. Mais pour moi, regardez avec cette carte, changement de vision. Il n'y a pas de changement de vision. On a peut-être juste choisi de retirer ces masques. Moi, j'ai l'impression, parce qu'on a vraiment la paire de lunettes, là, le masque, on a vraiment le focus sur le regard, sur les yeux. Ce n'est pas l'oracle des regards. Et ici, on a vraiment cette idée qu'il y a des masques qui sont portés. Et, ah oui, bon rendez-vous donc. On devait venir à la maison, donc j'attendais justement ce message. Je vais faire une pause pour pouvoir le lire et prévenir mon fils. Mais ici, il y a justement masque, changement de vision renversé. Donc pour moi, c'est pas qu'on voit les choses différemment, c'est peut-être qu'on les assume mieux et qu'on retire ce fameux masque qu'on portait peut-être jusque-là. C'est tout à fait possible. Bon ben voilà, la vidéo s'est finalement coupée plutôt que de se mettre en pause quand j'ai voulu lire le message. Mais c'est pas grave, on fait des montages. Donc, comme je le disais, il y a une fameuse, soi-disant, perte qui est encore cachée, mais qui, pour moi, est certainement liée au fait qu'à partir du moment où vous ne mettez plus de masque, où vous assumez qui vous êtes, vous assumez votre vision du monde, de vous, de ce que vous voulez, il y a forcément des pertes, parce qu'il y a forcément des gens qui vont se révéler, ne pas du tout être alignés avec vous. Et c'est pas grave, parce que justement, si quelque part, vous ne portez plus de masque, bah, tous les gens qui, eux, vous ont aimé parce que vous portiez un masque, qui aimaient votre masque et pas vous,
pas vos idées, et pas qui vous étiez, et pas ce que vous assumiez, eh bien ces pertes-là se font, et j'ai envie de dire c'est un dommage collatéral, mais vous n'en avez peut-être pas conscience, ou alors, moi j'ai souvent l'impression que quand on porte des masques, c'est justement parce qu'on a peur de perdre les gens, d'être rejeté, d'être abandonné. Donc je pense que vous en avez conscience, mais étrangement cette carte était cachée, comme si vous dites non, ou je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous dites, mais il y a peut-être une perte particulière à laquelle vous n'attendez pas. Peut-être qu'il y a une personne que vous estimez qu'elle, forcément, elle va vous comprendre, par exemple. Ou une chose qui forcément... Alors, peut-être que justement, vous faites tomber des masques pour une raison très particulière, pour conserver une chose peut-être en particulier, ou pour assumer une chose en particulier, et que c'est peut-être cette chose précisément que vous allez perdre. Donc, du coup, vous n'avez pas vu venir du tout. C'est possible aussi. Parce qu'on nous dit, foncez, c'est OK, et on a la perte juste en dessous. Donc, comme s'il fallait peut-être passer par la perte de cette chose. C'est peut-être cette chose qui vous fait passer le pas, de vous assumer, faire tomber le masque, mais qui n'est pas la chose pour laquelle elle aurait été le déclencheur, mais ce n'est pas la chose que vous allez gagner réellement derrière, en fait. C'est souvent après encore que la chose. On a la carte du Verseau, qui nous parle de février, de liberté, d'individualisme. Vous assumez beaucoup plus de votre individualité, et on est justement sur la guidance du Verseau, donc... Quoi de mieux? Les disputes, ben oui, comme je vous disais, à mon avis, une situation particulière est déclencheuse, mais c'est pas forcément pour elle qu'on va finalement, alors je veux dire, être dans le gain, on va dire ça comme ça. C'est peut-être juste simplement une façon de pouvoir simplement dire, voilà, maintenant je m'assume. Et peu importe s'il y a des dommages collatéraux, je vais y arriver, cette fois-ci j'assume. Je vais au bout de ce que je pense. Et tant pis si ça doit clasher. Et potentiellement, ça peut clasher, mais on nous dit, allez-y, c'est OK, parce que je crois que ça fait partie de votre cheminement. On dit, il y a un changement de cap ici. Il y a vraiment quelque chose, c'est la preuve de votre guérison. Mais ce que vous allez perdre, c'est pas grave. C'était couru d'avance que vous alliez le perdre, parce que, comme je dis, c'était pas aligné avec vous. Et ça devait sauter maintenant, quand vous allez guérir et reprendre votre pouvoir. On a la méfiance qui est là. Vous pouvez être effectivement méfiant par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose ou une situation où vous dites de toute façon je vais perdre. Donc autant que j'assume pleinement qui je suis, comme ça au moins, perdre pour perdre, ce sera perdu au moins en étant aligné. On a le signe de la balance et la mauvaise communication, mais qui pour moi va devenir beaucoup plus positif, plus équilibré peut-être justement. Peut-être que la balance avait tendance à beaucoup s'oublier. Et à ne pas être si équilibré que ça finalement, parce que souvent la balance, elle a envie de plaire, ou ne pas déplaire en tout cas, et elle pouvait peut-être mal communiquer dans le sens où elle ne communiquait pas avec sincérité, mais avec un masque peut-être de peur de décevoir, de rejet, d'abandon et d'injustice. Et ici, on a l'impression, alors pas qu'on va bien communiquer, mais qu'on va peut-être arrêter de mal communiquer dans le sens où on prenait trop sur soi peut-être, vous voyez? Prenez trop des pincettes pour ne pas blesser l'autre, pour pas qu'il se fâche. Ça me parle beaucoup. Vous me direz si ça vous parle à vous. Comme je dis toujours, si vous ne voulez pas parler de vous, faites un petit bisou pour me dire que vous êtes passé jusqu'au bout. Voilà, c'est un choix. Ce sont des nouveaux choix que vous faites ici, hein, parce que vous passez un cap que de communiquer différemment. Et on arrête de renoncer à certaines choses. Vous êtes peut-être beaucoup tu, vous êtes peut-être beaucoup eu tendance à partir, à quitter des scènes, à renoncer à certaines choses par le passé pour peut-être avoir la paix, pour peut-être préserver un lien, préserver un job, pour préserver une situation où vous n'osiez pas faire les choses ou dire les choses et vous partiez peut-être, vous effaciez. Là, c'est fini de renoncer. C'est fini de partir. On s'assume, on fait tomber les masques, on y va, on fonce, c'est OK, comme ils disent, et on s'assume. Et tant pis s'il y a de la casse derrière, on se dit. Maintenant, on se dira... ça passe ou ça casse, mais de toute façon, ça pue la casse quoi qu'il arrive, mais au moins que ça casse dans le sens où j'assume qui je suis, je dis ce que j'ai à dire, et tant pis si ça ne plaît pas. Il y a vraiment cette idée. Hein. C'est dans moins de 6 mois. Hein. Il y a des contrats en cours, et il y a des remises en question et des doutes, mais pour moi, il n'y en aura plus. Hein. Bonheur et joie retrouvés. L'union. Il y en a la carte du bélier qui sort aussi. On nous parle d'être fonceur, beaucoup plus autonome, spontané, courageux, impulsif, on a vraiment tout ce côté, et souvent très généreux aussi avec le bélier. Donc, il y a, quand je vois les cartes qui sortent maintenant, c'est vraiment ce qu'on disait dans l'autre tirage général qui disait, c'est le choix du cœur.
ça stagnait dans l'autre tirage. Il y a des moments où il ne se passait plus rien et on en souffrait, c'était lourd, c'était pesant après une tour qui était tombée, qui n'avait pas l'air d'être si déstabilisante que ça parce qu'elle était entourée par de très belles cartes rassurantes, mais ça stagnait, ça tirait en longueur, ça n'avançait pas. Et à un moment, chariot, on décide, on prend une décision, celui du cœur, et on va faire un 10 de coupe. Donc, je vais vous faire un petit résumé de la guidance collective qui n'a pas su se télécharger. Et ici, hein, bien ça résonne un peu pareil. C'est normal, on fait partie du collectif aussi. Même si le Verseau a tendance à parfois être un tout petit poil différent, un petit peu avant-gardiste, hein, ça arrive. Ici, on arrête de renoncer, on arrête de partir, on s'impose, on s'affirme, on y va, on dit les choses, on arrête de prendre des pincettes. Et c'est le bonheur, c'est la décision du cœur, c'est la décision de joie. C'est pas une décision de s'enfermer, de se faire petit, non, c'est la décision où on sort du doute. Il y a un nouveau départ, c'est magnifique, c'est très très beau en fait. Hein. Beaucoup plus pragmatique aussi quelque part. On a réussite à l'envers par rapport à des enfants. Peut-être qu'au mois d'août ou septembre, parce que justement la Vierge et le Lion, ce sont deux signes qui se suivent et qui sont justement au mois d'août, tous les deux. Ou septembre, ici on peut avoir une impression que vis-à-vis d'enfants, vis-à-vis d'une symbolique par enfant ou quelque chose comme ça, qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à réussir. Et c'est peut-être pas grave en fait, c'est peut-être cette fameuse perte à laquelle vous attendez, mais au moins à laquelle vous êtes maintenant aligné parce que vous avez dit ce que vous aviez à dire. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, on sent que derrière, pour vous, c'est que du bonheur au final. Parce que vous êtes délesté d'un poids, d'une sensation peut-être d'injustice, de vous être tu longtemps pour, je dis mal communiquer, pas dans le sens où vous communiquez mal, je crois que vous communiquez quelque part très bien pour une balance, pour être dans l'harmonie et tout ça, mais contrairement à ce que vous ressentiez et vous pensiez. Vous voyez, donc du coup, c'était une mauvaise communication pour, entre guillemets. Ici, on voit qu'on fait une pause. On s'isole beaucoup et puis qu'il y a une réconciliation. Et il faut parfois laisser les choses se décanter pour que chacun ait le temps de réfléchir. On dit que rien n'est hasard et que tout est destin. C'est là que je vous dis qu'on vous dit de foncer, que c'est un cap, qu'il y a une perte, mais que la perte n'est peut-être pas définitive. Hein. C'est peut-être le temps que les autres en face constatent votre changement, le digèrent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand on change, ont du mal. Alors, les gens qui nous apprécient, quoi qu'on fasse, bah, eux nous diront, bah, écoute, c'est pas grave, je comprends, c'est ta vie. Et puis d'autres qui disent, mais je ne peux plus profiter, je ne peux plus faire ça, mais ça ne m'arrange pas, moi, ça. Et du coup, qui n'aiment pas votre changement. Et puis parfois, certains réfléchissent, ils disent, ben, ouais, finalement, je comprends. Ça m'arrange moins, mais je comprends finalement que cette personne se soit un peu rebellée, eu envie de... Et finalement, elle n'a peut-être pas tort. Donc, on va peut-être recréer quand même les liens, ou recréer un contrat, ou... voilà, c'est à vous à voir, suivant le domaine. Donc, ça rejoint, comme je disais, la guidance collective. Vous verrez si j'arrive à... Je suis parvenue à la télécharger, vous pourrez aller la regarder. La chance, et en même temps elle est renversée. Ça n'apparaît pas comme une chance au départ. Vous avez l'impression que vous devez aller encore au front, au combat. Parce que même si vous avez toujours l'impression de vous taire et de faire le mieux pour tout le monde, il y a quand même toujours l'impression de devoir vous battre. Si ce n'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Et vous avez souvent privilégié de vous battre à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur parce que vous préserviez les liens. Mais les liens avec qui? Avec l'extérieur, pas avec vous-même. Avec vous-même, vous vous battiez constamment avec vous. Ici, vous avez choisi de ne plus vous battre avec vous-même et d'oser vous battre avec l'extérieur en disant ben, tant pis, on verra. Je préfère perdre les autres que me perdre moi. Et ici, on nous parle de chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Pour moi, c'est bon ce qui se passe. C'est très très bon. Mais vous ne voyez pas forcément ça comme une chance de base puisqu'il y a cette fameuse perte. Hein, mais qui n'en est pas une. C'est pour ça qu'elle était renversée. Enfin, qu'elle était retournée finalement cette carte. Peut-être qu'elle apparaît comme une perte dans un premier temps, mais que quelque chose caché derrière. Hein, comme un cadeau. La perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et une ouverture. La fluidité. C'est beau. Et force de conviction. Vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez. Vous alignez et vous le dites, vous le faites savoir et vous tenez bon. C'est parfait. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao.